Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 juillet pour comprendre comment tourne une planète finance qui commence à avoir des surfroides. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique de cette fin de semaine, je vais l'intituler «Quand le réel vient toquer à la porte des marchés». Et c'est bien ce qui est en train de se produire. Trump a tenté de minimiser les incidents, en les qualifiant d'escarmouches, entre les États-Unis et l'Iran. En fait, ça n'arrête pas de canarder depuis le début de la semaine. Mais là, on vient de franchir un nouveau cap, puisque là, les États-Unis ne se contentent plus de frapper des objectifs dits militaires, mais bien des infrastructures civiles iraniennes, des ponts, des transformateurs électriques, des missiles sont tombés tout près d'un hôpital. D'ailleurs, cette fois-ci, les États-Unis ont reconnu effectivement que les vitres de l'hôpital avaient tremblé. Et l'Iran a menacé de riposter. Bien sûr, ce seront des objectifs militaires prioritairement, mais l'Iran ne s'interdit pas également de viser des usines de dessalement, et là, si c'est le cas, la vie devient carrément impossible aux Émirats, au Qatar, au Koweït, et si ce sont des centrales électriques qui sont touchées, les centrales électriques, ce sont elles qui alimentent aussi les usines de dessalement. Donc, si vous avez moins de kilowatts, il y aura probablement moins de climatisation, moins de conservation des aliments dans des entrepôts. Bref, ça peut très très vite changer complètement la donne pour ceux qui résident dans ces pays écrasés de soleil. Mais il y a deux autres menaces que l'Iran pourrait mettre à exécution. Couper les câbles sous-marins qui transitent par Hormuz. Ils sont au nombre de 17, en tout cas officiellement, et ces câbles relient évidemment bien sûr tous les consommateurs d'Internet, mais également les bourses de Doha, les bourses de Dubaï, tous les opérateurs gaziers et pétroliers, notamment à Londres, Rotterdam, mais les marchés financiers du Golfe sont également reliés bien sûr à Singapour, Hong Kong, Londres et Wall Street. Et là, si d'un seul coup les câbles sont coupés, eh bien ce sont des opérateurs majeurs qui interviennent chaque jour et massivement sur des bourses comme la City ou à Wall Street. D'un seul coup, ces opérateurs viendraient à faire défaut. Et ça perturberait complètement le marché parce que tous ces pays-là, évidemment, sont contrepartis, voire sont les leaders sur notamment les contrats à terme gaziers et pétroliers. On peut rajouter également les engrais, on peut rajouter les produits parapétroliers. Bref, la disruption serait absolument massive sans les câbles sous-marins. Et l'autre menace, bien sûr, c'est qu'après le blocus, le double blocus d'Ormuz, eh bien, les alliés houthis de l'Iran pourraient bloquer Bab el-Mandeb, c'est-à-dire que les porte-conteneurs asiatiques ne pourraient plus passer par Suez, devraient faire tout le tour de l'Afrique, comme lorsque le porte-conteneur Evergreen s'était mis en travers du canal de Suez, ça avait coûté très cher et beaucoup de retard de livraison. Là aussi, ça entraînera une véritable disruption, là, plus seulement sur le pétrole, vous l'avez compris, mais également sur les pièces automobiles. Bon, en ce qui concerne les composants électroniques, eux, ils vont arriver par avion, c'est pas trop le problème. Sauf que justement, eh bien, ce sont les fabricants de composants électroniques qui se sont fait défoncer littéralement cette semaine avec un indice SOX qui a perdu plus de 16%. Il avait rouvert tout à l'heure à 500 $. Il était à 585 vendredi dernier, vous voyez un petit peu. Alors évidemment,
On envoie tout de suite les pompiers en urgence, c'est-à-dire qu'il y a quelques grosses mains qui rachètent un petit peu de SanDisk, un petit peu d'ARM, de Micron, mais vous avez en face Netflix qui a annoncé d'excellents résultats, qui plonge littéralement de moins 12%. Netflix, aujourd'hui, affichait exactement un cours divisé par 2 par rapport à début juillet 2025. Oui, divisé par 2, alors que tous les résultats publiés depuis un an sont excellents, les recettes publicitaires progressent, le nombre d'abonnés progresse, mais la valorisation était devenue stratosphérique. Et c'est exactement la même chose qui est en train d'arriver aux producteurs de semi-conducteurs, dont on se demande d'ailleurs si les résultats fantastiques qui ont été annoncés au premier trimestre et qui seront également confirmés au deuxième trimestre, est-ce que c'est soutenable? Parce qu'en réalité, il y a une demande qui excède l'offre, et donc les producteurs se sont littéralement gavés. Leurs marges atteignent 70%, ce sont des marges de producteurs de logiciels, mais là c'est du matériel. Or, les Chinois, eux, arrivent avec une nouvelle offre, notamment de mémoire. Alors c'est peut-être pas dans les 3 prochains mois, mais on peut peut-être déjà commencer à anticiper que d'une situation de pénurie, on va passer au contraire à une situation de surabondance. Or, les prix des semi-conducteurs et des fabricants de mémoire ou des connecteurs, c'est des prix qui sont calculés sur l'hypothèse qu'on resterait dans un marché de pénurie jusqu'en 2030. Ça ne sera évidemment pas le cas. Donc là, ça commence véritablement, comme on dit, à dégueuler. Et puis il y a l'autre souci, c'est les taux qui n'arrêtent pas de se tendre, avec un baril de pétrole remonté, alors je ne vous dis pas de bêtises, à l'instant même, on est à 87 sur le Brent, on est à 81,60 sur le WTI. Et oui, parce que, comme je vous le disais en début de chronique, les choses s'enveniment dans le Golfe, et on ne voit pas très très bien aujourd'hui comment on peut envisager le retour de la diplomatie, d'autant que l'Iran dénonce la façon dont Steve Witkoff et Jared Kushner négocient, en rendant compte en permanence des pourparlers avec Netanyahou. C'est pas un secret, Jared Kushner travaille autant pour Israël que pour les États-Unis. Or, l'Iran sent que maintenant les négociations sont réellement dans l'impasse, ce qui a d'ailleurs arrange bien les autorités israéliennes, qui ne voulaient à aucun prix que soit exécuté le fameux MOU. Donc les taux continuent de se tendre, cela pèse pratiquement maintenant sur tous les secteurs, mais il y en a un qui évidemment est plus sensible que d'autres, ce sont les métaux précieux, dont la trajectoire est inverse de celle des taux, ou si vous voulez, inverse de celle du pétrole. Donc là, on est peut-être au bord d'une rupture. En tout cas, elle est maintenant confirmée sur les semi-conducteurs. Le SOX a pulvérisé le support des 560. Donc là, on est véritablement sur un gros signal baissier. Je ne vais pas vous faire la liste des valeurs qui perdent plus de 20-30% depuis les sommets de fin juin. Non, pardon, du 19 juin. La liste s'allonge, et là on voit l'argent chercher refuge dans des valeurs dans des valeurs dites défensives, et notamment les pharma, les labos, etc. La rotation sectorielle est tout à fait visible depuis le début de la semaine. Alors une semaine qui va s'achever sur une baisse de 0,6 ou 0,7% du CAC 40, si on en reste à moins 0,80. À Wall Street, en revanche, pour le Nasdaq, c'est un véritable carnage. Et bien finalement, vous regardez l'évolution du Nasdaq et de l'argent, et vous avez quelque chose de relativement similaire. Alors, sur le Nasdaq, il y a encore de l'espace pour consolider. Sur l'argent, nous avons un bon support qui se présente rapidement aux alentours des 54,5. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement
notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.